Bonjour à tous, c'est avec vous en ce dimanche 1er août. Voilà, on va faire la deuxième partie sur OMG Network. Vous avez pris la première vidéo où j'ai tout décortiqué et je vais faire une petite mise à jour et une analyse sur un time frame plus court. Donc si on repart en délai, petit récapitulatif, petit récap, zone discount, zone premium, comme on avait vu, on est en zone discount, donc zone acheteuse, mais on veut l'acheter à un très bon prix. Donc là, zone d'équilibre, pam pam pam, hausse, d'accord, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et là on est en correction, ok, on est en correction ABC. Donc là on avait fait le SC, STB, ici on a le sprint qui est en attente par rapport à ce STB, voilà, donc il est complètement en attente. Ensuite sur une schématique un peu plus en time frame, ici un peu plus sur cette zone de neutralité, donc on a une chute en 3 temps, 1, 2, 3, et on est en zone de neutralité. Donc il a créé le SCAR et le STB, il n'a pas fait le sprint, donc j'ai une double confirmation ici que le prix a de fortes probabilités d'aller là. Oui, pour nettoyer ce STB et ce STB. Ensuite on avait vu la réaction du prix ici par rapport à cette bougie de liquidité. Donc on a vu cette réaction là par rapport à cette bougie de liquidité. Donc le retest du STB qui a été effectué, qui a donné cette hausse. Donc cette réaction, on l'avait trouvée ici sur ce point clé. Donc ensuite, par rapport à cette hausse, je vais tracer juste le Fibo ici de continuité de tendance par rapport à cette petite hausse pour voir, pour avoir juste un repère. Donc là, tac, et sur le retest, voilà, ça nous donne un 1,618 à ce niveau-là. Ok. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Là, déjà, il y a cette bougie-là qui prend l'argent. Donc, vous avez un niveau ici. Il y a un niveau là. Si on va étape par étape, hein, je vous fais étape par étape. Je vous fais comme si j'étais un débutant, d'accord? Là, vous avez ici cette prise de liquidité. Je vous montre. Quand vous êtes débutant, vous faites juste ça. Et comme ça, vous avez des targets, soit intermédiaires, soit vous encaissez par palier. Donc là, hop, première étape ici. Est-ce qu'il va chercher la liquidité au-dessus de ça? Donc la première étape, elle est là. La deuxième étape, elle est ici. Ok, le prix pour l'instant est là. Ensuite, la petite zone clé déterminante pour moi, c'est celle-ci, la plus importante. Donc là, on va la tracer, je vais vous montrer. Voilà, pour moi, la zone clé, elle est là. C'est du daily, donc j'ai une belle bougie daily ici qui m'intéresse. Il y en a qui appellent ça un doji. Ben, ce doji m'intéresse. D'accord? Ce petit doji m'intéresse. Ici, bon, j'ai cette grande bougie de liquidité. Mais celle qui m'intéresse avant celle-ci, donc pour moi, c'est celle-là. Donc ce niveau pour moi, et en plus c'est le AR. Et on sait que le AR, il doit être nettoyé. Donc forcément, soit il peut être nettoyé donc de suite, prise de liquidité ici. Donc je vous montre. Le AR est juste sur ici, sur la ligne des 50%. D'accord? Donc là on est en discount et là on passe en premium. Donc pourquoi je vous dis ce niveau est clé? Parce que ici le prix peut monter, venir prendre ici de la liquidité ici. Ici start le AR et ensuite refaire ici la chute pour aller chercher ici le spring et après faire la vraie hausse.
Si j'interprète ça simplement, ça nous fait intention du marché, retour à la case départ avec une prise de liquidité, offre et demande, et ensuite vrai mouvement du prix. D'accord? Donc là, ça nous donne ici, dans le premier arrêt de la tendance baissière, une réaction, intention du marché. Arrêt ici, normal STB, c'est une schématique Wyckoff. Deuxième réaction, test, troisième réaction. D'accord? Donc ça nous donne déjà l'intention du marché de se retourner. Ça ne veut pas dire que c'est les moments phares. D'accord? Mais quand je suis en holder, si je suis rentré là, c'est pas trop mal. Car je suis en zone discount. Donc même si le prix descend, je suis rentré sur un prix qui est correct. D'accord? C'est sûr, si je vais aller chercher un prix super correct, c'est mieux de rentrer ici. Là, on est sur du 1,5 $, voire 1 $. Et ici, on est sur du 2,8. Donc pratiquement le double du prix, vous voyez. Donc le facteur multiplicateur est beaucoup plus important. Mais si vous êtes holder et vous êtes rentré ici, c'est pas grave. Mais vous n'êtes pas rentré ici sur le plus haut. C'est ça le plus important. Le plus important, ce qu'il veut dire, c'est je suis pas rentré en zone ici de vente, zone premium. Je suis rentré en zone discount. C'est ça le plus important. Après, entrer au millimètre, ça c'est pas donné à n'importe qui. D'accord? Parce qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup de technique, beaucoup de choses et de confirmation. Mais si je suis un holder en spot, donc je mets pas de levier, je mets rien, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Je dois juste acheter un prix, dites-vous bien, dans une zone discount. Et vendre dans une zone premium. C'est-à-dire encaisser ici, acheter ici. Et vous ferez des profits. Juste avec cette technique-là. Je trace des Fibo, 50% au-dessus, j'encaisse. En bas, j'achète. Et là, vous êtes en spot. En spot, j'ai bien dit, sans levier. Vous prenez aucun risque. Il n'y a pas de risque à prendre. Il faut juste être patient. Attendre le bon prix. Et sortir dans la zone de vente. Surtout quand vous avez ici un double sommet comme ça. Ça vous donne un petit signal. Déjà, si vous avez un sommet avec un retracement important, premier signal, je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance. Et cette deuxième chance, il faut la saisir. Voilà, ici. Donc ensuite, si on va ici, donc j'ai dit cette zone intéressante pour moi. Mais après, moi, je l'attends, je vous ai dit ici dans cette zone-là. Donc, est-ce que j'ai quelque chose ici qui m'intéresse, qui m'interpelle? Donc, en daily, est-ce que j'ai quelque chose qui m'interpelle? J'avais cette bougie-là, celle-ci, ce petit doji-là, mais vous voyez bien, la liquidité de ce doji a été prise sur le STB ici. D'accord? Est-ce que là, j'ai quelque chose? Donc, je suis en train de regarder. Si j'ai quelque chose de Deslab qui m'intéresse, je vais le mettre en logarithmique pour mieux voir. J'ai cette bougie-là qui m'intéresse ici, celle-ci, mais elle me paraît très basse quand même. Mais je vais quand même la matérialiser. Je vais quand même la matérialiser, mais bon, elle me paraît basse quand même. Donc, je vais la matérialiser comme ceci et en rouge. Cette zone-là. Voilà, je vais la garder juste comme ça. Je vais la prendre là, sur ça, comme ceci. Je vais aller en H4, juste pour regarder si j'ai quelque chose de meilleur en H4. Quelque chose qui pourrait m'interpeller. Pour voir si le prix pourra aller là en bas ou pas. En tout cas, je vais la garder en mémoire. Donc j'ai des petits doji qui a été pris. Donc la liquidité de ce doji a été prise. Je vais quand même hop le garder ici en mémoire. Voilà, je vais prendre ça comme ça. Cette zone là qui m'intéresse un petit peu. Et je vais la garder sur mon graphe
qui pourrait m'alerter peut-être. Est-ce que là j'ai autre chose? Ouais, j'ai celle-ci. Donc là je suis dans un overblock, donc la zone d'équilibre, le price delivery ici, price delivery. Ici j'ai un price delivery où l'argent n'a pas été pris. D'accord, celui-là il n'a pas été, donc cette zone là m'intéresse. Donc celle-là elle était prise, celle-ci non, et celle-là non. Donc je vais hop checker cette zone là. Est-ce que j'ai une bougie intéressante? Celui-là. STB il est là. Donc il a pris ici cette liquidité du PSY. Le deuxième PSY il est là. Il n'a pas pris cette liquidité du PSY. Donc je serai pour matérialiser ce niveau là. Je vous montrerai moi comment je fonctionne. Après c'est chacun personnellement comment il fonctionne. Cette zone m'intéresse. Voilà, je vais la garder en visuel. Je vais la mettre pour la différencier avec l'autre en vert. Voilà, ça c'est des annotations, c'est mon brouillon si vous voulez. C'est comme si vous faites un brouillon à l'école. D'accord? Donc cette zone elle m'intéresse. Elle m'interprète en H1, est-ce que j'ai quelque chose? Voilà, je vous montre moi comment j'analyse les choses. En plus l'actif, je l'ai jamais tradé, donc je le découvre avec vous en même temps. Donc moi, je ne l'ai pas tradé jamais. Oui, donc c'est pour moi cette zone là, cette zone ici, pour moi est assez importante pour aller chercher de la liquidité ici sur cette zone ou restart cette zone là. Donc, je vais la garder en visu, j'ai des niveaux bien précis et après si le prix revient dans cette zone, j'aviserai directement. J'enlève le logarithmique, tac, je repasse en daily ou en H12, allez, on divise par 2. Donc voilà, donc j'ai cette zone là verte qui est intéressante, qui me dit que le spring pourrait venir ici se faire au max ici la zone rouge, mais je opterai plus sur cette zone verte que j'ai matérialisé ici. Donc je serai plus là. Donc là la zone verte, regardez, c'est 1,45 et entre 0,80. Donc c'est un peu large, il y a quand même 45 plus 20, 65 centimes d'intervalle. D'accord? Donc arrivé à ce point-là, je verrai la cause qui se présente parce qu'avant qu'il parte, quand il arrivera au spring, bien sûr, il va faire une cause. Donc en fonction de la cause qui va se passer ici, j'aviserai mon point d'entrée. Après ça, c'est je cherche, mais après vous, si le prix arrive là, vous l'achetez ici c'est un très bon prix d'achat. Déjà même là, ça reste un bon prix d'achat. Si bien sûr vous allez chercher des sommets. Parce que là, en vague importante, donc là on est en vague 1, correction vague 2, vague 3, correction vague 4. D'accord? Donc la vague 1, elle commence là, c'est pour ça que je vous dis la zone rouge, je pense pas qu'il aille la chercher. Au pire, au max, il va chercher la zone verte. D'accord? Parce qu'il ne descendra pas en dessous de la zone rouge normalement, sinon il invaliderait le processus 1, 2, 3 et là, sa vague 5. D'accord? Ce serait invalidé, donc ce serait une autre schématique. Donc là, je pense ici, dans cette zone-là, donc je sais qu'il va aller en dessous du STB, j'ai ma zone verte. Je pense que la zone verte ici, c'est une zone de demande où il va aller chercher un bon price avant de partir en pump et en cycle vague 5 qui dépassera ce niveau-là. Donc si on le prend ici 1,42 et on va jusqu'à 15 $, donc ça fait un beau x10.
D'accord? Un x10. Ça veut dire là, si vous mettez un bon petit 1000 euros, bah là, vous faites 10 000 euros. D'accord? Donc 9 000 euros de bénéfice, ce qui n'est pas négligeable. Voilà mon analyse sur OMG Network. Je ne connais pas le fondamental, je ne m'y suis pas penché. Donc n'hésitez pas à checker le fondamental. On m'a juste demandé de l'analyser, donc je l'ai faite pour un abonné et un membre de ma team. Donc je l'ai faite en deux parties. La première partie, j'ai pris un graphe vierge. Vous pouvez regarder la vidéo 1, partie 1, j'avais fait la partie 1, il n'y avait pas de son, donc je l'ai refaite, mais je voulais garder, je voulais le laisser quand même sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une deuxième vidéo sur la partie 1 et je vais le son. Et celle-ci, voilà, qui vous présente la partie 2 que j'ai un peu affiné. Tout ça pour mieux vous expliquer. Si je vais en M30, voilà, réaction. Donc c'est possible qu'ici on ait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. D'accord? Donc on a eu cette correction ici, car ici on a eu une montée, un stop, une montée, un stop. D'accord? Ici c'était le BC, ici c'était le AR. Stop, tac, BC, AR. Donc possibilité, tac, BC, AR, ici hop. Là hop, ST. Là 1, 2, 3, 4, 5. Correction 1, 1, 2, 3. Après 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Donc le move est correct. Le move est correct. Donc là, on va partir sur un 5 temps. Donc 1 temps, 2 temps, 3 temps, correction 4. Pour dépasser ce niveau-là et aller chercher la liquidité au-dessus pour faire un 5 temps. Voilà. Donc le move est logique. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Move reste logique. Sans aucun souci. Donc, on va chercher une possibilité d'aller chercher ici. Donc, on a la zone ici de neutralité. SC, AR, STB. Donc, après STB, on a toujours une réaction. On a eu le test du STB. Et après, une hausse qui peut aller, normalement, quand on a un STB, il peut aller jusqu'au AR ici, voire prendre la liquidité du AR. Je vous donne techniquement la schématique. Donc logiquement, il peut aller au maximum, je dirais. Allez, je vais vous le matérialiser. Pour moi, il peut aller prendre la liquidité. Allez, la liquidité sur ce niveau-là. Je vais vous le mettre en jaune. Il peut aller chercher cette liquidité-là, car ce niveau s'appelle le PS. Regarde, je vais vous l'écrire. Le PS, il est là. Ça veut dire qu'il y a eu un arrêt de tendance, mais le retournement, c'est pas confirmé. Il y a eu échec. Il y a eu fail. Fail, on appelle ça. Là, c'était un fail. Là, tu as eu un deuxième fail. Et là, le bon. D'accord? Qui a arrêté la tendance. Donc ici, on a un PS. Ici aussi, on a un PS. D'accord? Donc c'est possible qu'ils viennent chercher la liquidité sur ce niveau-là. Possible quand on fait un STB, on a une possibilité ici. Ou sinon, il ne monte pas plus que ça. Il va chercher et après, il repart. Voilà, sur ce, je vous ai fait le petit récapitulatif. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo qui est un peu technique par contre. Donc c'est bien sûr, c'est très technique. Si vous vous intéressez, vous pouvez travailler les schématiques de Wyckoff. Je vous conseille, moi, pour moi, j'ai essayé toutes les méthodes. Si vous regardez, je travaille avec aucun indicateur à part le Fibonacci qui est juste des ratios mathématiques. Je travaille également avec l'éventail de Gann. Là, je peux vous le tracer. On va regarder, on va checker juste l'éventail de Gann. Je vais prendre ici mon STB. Mon petit éventail de Gann. Voilà, l'éventail de Gann qui me donne des niveaux bien précis.
Donc là, hop, il est venu sur cette zone-là. Il est pas chercher plus haut. Il a écrasé. Il s'est arrêté. Ici, regardez. Sur la branche. Ici, hop, rejet sur la branche. Même principe ici, regardez les deux branches ici. Et il est parti chercher, je regardais, je zoome un petit peu. La branche qui était proche d'ici. Donc ça vous donne des niveaux ici. Voilà l'éventail de gamme. L'avantage, c'est que ça donne des niveaux sans tracer des trade lines et rien du tout. Mais ça reste des ratios mathématiques. Voilà, sur ce, bisous à tous. Bonne journée, bon dimanche, bon week-end à tous. Et à de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager et laissez-moi des commentaires. Bye bye.